Est-ce que c'est l'histoire de leur vie ou une anecdote recueillie? Peu importe, je voudrais qu'ils nous disent, qu'ils répondent, qu'ils inventent une petite histoire pour nous dire l'un et l'autre qui ils sont. Vinciane. Alors, qui je suis? Ben, je vais vous parler du colibri. Et je vais vous parler d'un colibri qui s'appelle le colibri jacobin. Notamment, ils vivent à Panama, les colibris jacobins. Alors, si je vous parle du colibri jacobin, c'est parce que vient de paraître le 26 août, donc il y a quelques jours, un article absolument intéressant dans une revue scientifique très sérieuse, un très long article qui parle des femelles colibris. Et qu'est-ce que font les femelles colibris? Bien, on a découvert qu'elles choisissaient, alors le mot choisir est peut-être lourd, mais je pense qu'il faut parfois utiliser des mots un peu lourds pour les animaux, on verra, on mettra par après à l'épreuve, qu'elles pouvaient choisir de prendre l'apparence d'un mâle. Donc je veux dire par là, chez les colibris jacobins, jusqu'à la mue, tous les jeunes colibris ont ce qu'on appelle une couleur androchrome. Andro, l'homme, le mâle, et donc tous les colibris, femelles et mâles, sont androchromes, et puis les femelles deviennent femelles, et elles prennent ce qu'on appelle une coloration hétérochrome, qui est beaucoup plus terne, beaucoup moins marquée que celle des mâles. Et puis on remarque que 20 à 25% des femelles vont opérer un choix différent et vont prendre une coloration de mâle. Et on s'est demandé, mais quel est l'intérêt? Alors les explications traditionnelles, c'est normalement les femelles, quand elles sont bariolées, eh bien on pense que c'est la pression de la sélection sexuelle qui fait que les plus bariolés plaisent aux mâles et donc se reproduisent, etc. Généralement les mâles sont plus bariolés dans beaucoup d'espèces d'oiseaux, ce qui fait dire que la sélection sexuelle opère par le choix des femelles. Enfin, elles ont quelque chose à dire dans l'histoire, c'est déjà pas mal. Bon. Et puis il y a des femelles qui visiblement choisissent d'avoir l'air de mâle. Alors pourquoi est-ce qu'elles choisissent d'avoir l'air de mâle? Eh bien, les chercheurs vont proposer une hypothèse un peu hétérodoxe en disant, mais c'est peut-être pas une question de sélection sexuelle, c'est peut-être pas la sexualité qui est au cœur de ça. On remarque qu'avec un habit de mâle, on les emmerde moins. Au niveau spécifique et au niveau extra-spécifique, donc les autres espèces. Alors quand je dis on les emmerde moins, vous pourriez tout de suite penser, on les emmerde moins sexuellement. Ben, c'est pas tellement ça, on les emmerde moins en général. Elles ont le droit de bouffer plus facilement, elles sont moins victimes d'agressions, etc. Et par moments, elles vont rechanger et elles vont redevenir hétérochromes. Alors, si je devais définir qui je suis, ben, je dirais, non pas du tout, je passerai pas du tout par une analogie. Ou bien je serais venu en costume avec une cravate, quoi. Je suis polychrome, est-ce que je suis habillée comme un mâle ou comme une femelle? Bon, mais c'est pas ça. Donc je ne ferai pas cette analogie-là, bien que je la laisserai faire. C'est peut-être des choses chez vous qui pourraient vous dire, tiens, c'est vrai que nous les filles, on est parfois obligés de s'habiller comme des garçons pour qu'on nous foute la paix, ou peut-être qu'on impressionne plus. Mais l'Église de Kerangal, par exemple, montre qu'une recherche montre que si les femmes ont la voix grave, elles sont plus respectées, qu'elles ont plus de chances d'avoir un poste à la radio, et des choses comme ça dans ce superbe Noël Canoë, ben, vous direz un peu comme le choix d'une amie de faire baisser le ton de sa voix pour être prise au sérieux. Bref, si ça m'intéresse moi, c'est parce qu'en fait cet article il parle de ruse et de métamorphose. Et pour moi la question de l'identité, elle s'ancre dans la manière dont elle m'intéresse, dans la question et des métamorphoses, de savoir tiens mais quelle est la possibilité métamorphique quand on se définit. Voilà, quelles sont les possibilités ouvertes de métamorphose? Si je dis qui je suis, qu'est-ce que j'ouvre comme possibilité d'être autre chose que ce que je viens de dire? Et ça, dans le monde animal, c'est quelque chose qui est tellement exemplaire, tellement diversifié, tellement varié, que même les analogies sont compliquées, parce que les analogies, elles ne tiennent jamais par des petits fils. Et puis les ruses, parce que ça, c'est des ruses de femelles, mais les mâles en font autant. Hein. Vous savez, il y a des poissons, quand ils vont essayer de s'accoupler avec une femelle, et qu'ils sentent qu'il y a beaucoup de rivaux dans le coin, eh ben, du côté de la femelle, ils gardent leur aspect mâle et ils font un leurre mimétique. Du côté de tout ce qu'ils regardent, ils prennent un aspect femelle. Et donc on leur fout la paix. Et ils peuvent y aller tranquillou, c'est comme si c'était deux femelles qui allaient papoter dans un coin ou quelque chose comme ça. Et les ruses, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, de se dire eh bien, que si je devais donc définir qui suis-je, eh bien, je suis une philosophe intéressée par la ruse que les scientifiques explorent et qui leur demandent à leur tour d'être extrêmement rusés. Si je me suis intéressée aux poulpes, dans l'autobiographie d'un poulpe, c'est parce que le camouflage est une chose extraordinaire, parce que les ruses du camouflage sont des choses extraordinaires.
et parce que la ruse est toujours une forme de jeu, et que je pense que si je devais me définir un peu plus proche de ce que je suis dans ma vie personnelle, je crois que le jeu tient une place extraordinairement spéciale. Alors je vais pas au casino, Dieu soit loué, parce que je crois que ça finirait mal, mais je vais dire jouer. Pour moi, par exemple, écrire relève d'un acte ludique, même si ce que j'écris parfois, j'y tiens, et je tiens très sérieusement à ce que j'écris, ça relève quand même d'un acte ludique, puisqu'il s'agit d'une certaine manière de s'émanciper de ce qui est pour apprendre à mieux le décrire, ou de s'émanciper de ce que ça a l'air d'être pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant là-dedans. Là, je vais m'en tenir là. Merci Vinciane. Alors, je savais que la question trans était une question de grande actualité. Avec vous, on apprend toujours qu'elle était déjà dans le monde animal, hein, en réalité. On peut le voir, et c'est ça qui est intéressant avec cette histoire du colibri, c'est qu'on peut le prendre d'un point de vue je veux dire, une femme pourrait le prendre en disant, tiens, il y a des femelles qui doivent se protéger des mâles, donc être femelle est souvent difficile, et pas seulement chez les humains. Et puis d'autres pourraient le prendre en effet sur la question de trans, mais la question du genre est une question beaucoup plus compliquée que ce qu'elle avait été auparavant, enfin, chez nous, parce qu'il y a plein d'endroits où Topi pourrait en témoigner, où elle était bien compliquée, bien intéressante et pas aussi binaire que ça. Et puis vous pouvez le prendre aussi par le point de vue de la métamorphose, par le point de vue des Russes, par le point de vue d'une possibilité d'autres théories qu'une seule théorie pour expliquer le monde vivant, c'est-à-dire la théorie de la sélection sexuelle. Et puis vous pouvez aussi penser que il y aurait peut-être une hypothèse qui n'est pas faite par les biologistes, mais qu'un Richard Prum, par exemple, pourrait faire, c'est et si elle le faisait parce qu'elle trouve que c'est beau? C'est beau d'être un homme, par exemple. Merci Vinciane. Alors,